Salut, ici le temps ne s'écoule plus, les murs ont une mémoire. Aujourd'hui, entrons dans l'histoire. Ici Urbalex 26, abonne-toi. Donc on arrive sur le lieu d'expédition. On est monté par un sacré chemin, 20 bonnes minutes de marche. Donc c'est une forteresse défensive. Donc on va faire tout le tour extérieur pour le moment. On voit 4 sacrés trous. Elle a été prise en 1595 exactement, pendant la guerre de religion. Donc voilà. Ici on dirait qu'il y a eu un impact de foudre, qu'il a été foudroyé. On voit bien la fissure qui part, qui descend jusqu'au rocher. Il y a une sacrée vue sur le Vercors. On va passer à l'entrée du bâtiment, on va faire le tour extérieur de l'autre côté. C'est une sacrée bâtisse quand même. Donc comme je disais, elle a été assiégée en 1595 pendant la guerre de religion. Ça a été détruit, puis abandonné dans les années précédentes. Donc cette structure, elle faisait à peu près 700 mètres carrés. Et ils accueillaient à peu près 20 à 30 personnes, en plus de la famille de la seigneurie. Il y avait à peu près 10 personnes, 10 soldats qui défendaient les lieux. C'était assez suffisant parce que le lieu est assez difficile d'accès pour accéder au château, comme on peut voir. Donc il y a eu certains éboulements. Je fais tout le tour pour vous montrer sur quoi exactement il est. Il est vraiment sur un piton rocheux. De vue d'extérieur, ça descend vraiment dans la vallée. Après là il y avait des chemins, et là juste en face il y a un autre petit piton rocheux, et c'est bien souvent là où se mettaient les arbalétriers qui défendaient aussi la forteresse. Donc on va passer maintenant à la montée. Hop. C'est assez difficile, c'est assez pointu, c'est vraiment dans le vide. Donc le bâtiment se composait d'écuries, d'une salle de réfectoire exactement, d'un puits d'eau pour les réserves d'eau. Il est encore visible en plus. Donc on arrive vraiment sur la vallée là du Rhône, parce que c'était une forteresse défensive qui permettait de contrôler la vallée du Rhône ainsi que l'entrée du Vercors qu'on voit de l'autre côté. Donc voilà. Alors apparemment dans le bâtiment il y avait une cour intérieure. Donc je sais pas où elle se trouve exactement. Il y avait une écurie et une salle de cuisine pour les réserves. Donc là on voit qu'il y a une partie du bâtiment qui est complètement écroulée. Il y a des restes de murs. Et ils avaient vraiment une vue en 360 sur toute la vallée. Donc maintenant on va passer à l'intérieur du donjon. Donc c'était là où se réfugiait la population en cas de prise. Donc là on est au centre des deux bâtiments, comme on peut le constater. Là il y avait l'entrée principale du château. Là ça tombe directement à pic. Directement à pic. Et là du coup au milieu il y avait la réserve d'eau. Donc elle est encore bien préservée. On voit que, je vais y rentrer dedans, on voit que c'est bien circulaire encore.
On voit la forme circulaire, on voit la forme juste là du banc. Et l'eau montait jusque là. Et ça leur faisait leur réserve de flotte. On va passer à l'entrée du bâtiment. Donc il n'y a plus rien, tout a été vraiment détruit pendant la guerre. Et vraiment abandonné, laissé tel quel. Donc là on voit une partie de la voûte. Ça se voûtait exactement comme ça là. Pour après laisser place à un autre étage. Qu'on voit qui est juste en dessus là. Et à mon avis il y avait un autre étage au niveau de là. Puisqu'on voit que à partir de là, il devait y avoir un plancher ou autre. Donc ça a vraiment été fait dans la roche, vraiment naturelle, comme on peut le constater. Il y a une vue magnifique. Hein. Il y a une partie de voûte. Et là, comme on peut voir, il y a la cheminée. Le conduit de la cheminée qui est encore présente. Donc je sais pas si on se rend compte là sur la vidéo, mais ça fait peut-être 2,50 m d'envergure de circonférence. Donc, et là on était dans la pièce exactement là où mangeaient les personnes. C'était la salle de vie. Donc voilà, il y avait les emplacements de poutres encore qu'on peut voir là, qui sont encore présents. Et la cheminée qui monte jusqu'en haut. Voilà. Et là il y a une partie escalier qui montait exactement au deuxième étage. De là où ça s'est écroulé. Il devait y avoir un barreau ou une porte, puisque on voit qu'il y a l'emplacement métallique. Donc les escaliers sont encore très bien préservés pour leur âge, sachant que ça a été construit à peu près en 1280. Hop, donc là on est vraiment, ça s'est vraiment écoulé. Et on est vraiment à ras de falaise. Et là, on y distingue une partie de la tour qui est encore bien préservée. Je vais le mettre plus à l'extérieur. En se mettant comme ça, on voit bien. La cheminée est quand même vraiment dingue. Après, il fallait savoir que c'était pas isolé à cette époque-là, les châteaux. Donc c'était vraiment que de l'enduit et de la pierre. Donc il fallait se faire un bon feu. Surtout qu'ici, c'est vraiment venteux. On a une vue imprenable sur cette fenêtre restante. On va accéder à la deuxième partie. Je vais vous montrer la vue. Donc c'est vraiment fait sur un piton rocheux. On voit qu'il y a des traces de, à mon avis, de portes ou de rivets qui sont castrés là pour fermer quelque chose. À mon avis, c'était une porte. Donc il faut s'imaginer que ça faisait à peu près 700 mètres carrés, 800 mètres carrés, et que c'était vraiment, on va dire, une porte entre le Vercors et la vallée du Rhône pour protéger. Il y a des murs, on se demande vraiment comment ils tiennent. Et c'est vraiment très très haut. Ceux qui ont construit ça, c'était vraiment des génies à l'époque. Ils avaient vraiment une façon de faire qui était vraiment incroyable.
Bon, par contre, ceux qui devaient habiter là, pour ramener le bois, pour se chauffer, des choses comme ça, les aliments, ça devait être assez galère. J'espère que ce deuxième petit urbex de château vous a plu. Il était court, il était rapide, efficace. Pour faire une belle vidéo, une belle petite présentation. On voit bien les restes de la tour là, quand on est à cette hauteur d'ailleurs. Pareil pour le petit encadrement de fenêtre. Ça devait être magnifique ici, sur toute la vue des deux côtés. C'est exceptionnel. Exceptionnel. L'histoire reste ici. Nous on continue. C'était Urbalex 26. Abonne-toi, like, partage.